Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir la continuité à gauche et la continuité à droite en un point. Alors parfois il m'est difficile de vérifier la continuité en un point, par exemple lorsque ma fonction est définie par partie, c'est-à-dire qu'il change de définition à un certain point de son domaine de définition. Mais ne pas pouvoir étudier la continuité en ce point par la méthode que nous avons vue ne veut pas dire que je vais sortir les mains vides. J'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui se passe au voisinage de ce point. Alors cela veut dire que j'aimerais étudier la continuité à droite en ce point et à gauche en ce point. Voilà, alors pour faire ça, je vais travailler avec ma définition qui dit, la définition dit, soit f une fonction numérique définie à droite d'un point donné x0. C'est-à-dire que la première chose, c'est que ma fonction doit absolument être définie à droite de x0 pour étudier la continuité à droite en x0. Alors on dit que f est continue à droite en x0 si cette condition est vérifiée. La fonction f doit admettre en x0 une limite à droite égale à f de x0. Autrement dit, pour qu'une fonction soit continue à droite en x0, il faut qu'elle vérifie ça, la limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0 de f de x égale à l'image de x0, tout simplement. Même chose pour la continuité à gauche en un point. Alors pour qu'une fonction soit continue à gauche en un point, elle doit tout d'abord être définie à gauche de ce point. Et on dit que f est continue à gauche en un point x0 par exemple, c'est admet en x0 une limite à gauche égale à f de x0, c'est-à-dire égale à l'image de ce point. Alors on peut traduire ça par la limite quand x tend vers x0, x inférieur à x0 de f de x doit être égale à l'image de x0, tout simplement. Alors on peut résumer ça. Alors si j'ai la limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0 de f de x égale à f de x0, alors f est dite continue à droite en x0, et si j'ai la limite quand x tend vers x0, x inférieur à x0 de f de x égale à l'image de x0, alors cela donne que f est continue à gauche en x0. Alors prenons un exemple, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à x au carré plus 1 quand x est supérieur ou égal à 0, et change de définition quand x est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire la définition devient 1 sur x moins 1. Alors je veux dans ce cas vérifier la continuité à gauche en 0 et la continuité à droite en 0. Alors la première chose pour vérifier la continuité à gauche ou la continuité à droite, je vais commencer par vérifier la continuité. Alors vérifier la continuité à droite, alors en 0 bien sûr. Alors la première chose à faire, en utilisant la définition, soit f est une fonction numérique définie à droite de 0, alors ma fonction doit absolument être définie à droite en 0. Alors je vois très bien ici, d'après la définition, f est définie sur R tout entier, alors elle est obligatoirement définie à droite en 0. Alors je peux écrire que f est définie à droite de point x0 égale à 0. Alors après ça, qu'est-ce que je dois vérifier? Alors je vais commencer par la continuité à droite en x0. Alors je dois vérifier cette définition qui m'est donnée ici. Alors la limite quand x tend vers x0, c'est-à-dire je dois vérifier que la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de ma fonction f de x doit être égale à f de 0 pour dire que f est continue à droite en 0. Si je trouve ici que cette limite est différente de l'image de 0, f n'est pas continue en 0, tout simplement. Alors tout d'abord je vois très bien que j'aurai besoin de l'image de ce point 0, alors je vais calculer l'image de 0
Alors f de 0 égale à quoi? Alors, quelle définition je vais utiliser? Je vois très bien que cette définition f de x égale à x0, x au carré plus 1 est valable pour x supérieur ou égal à 0. Alors, je vais utiliser cette définition et non pas celle-là, parce que celle-là est valable pour x inférieur strictement à 0. Alors, x égale à 0 n'est pas inclus. Alors, je vais choisir cette définition. Je vais substituer 0, x par 0. Alors, je vais écrire 0 au carré plus 1 qui est égal à tout simplement 1. Alors, après ça, je vais calculer la limite quand x. Je vais calculer la limite quand x tend vers 0, x, puisque je parle de continuité à droite, c'est-à-dire x supérieur à 0. Alors, x supérieur à 0 de ma fonction f de x. Laquelle des deux définitions je vais utiliser? Bien sûr la première, puisque j'ai x supérieur strictement à 0, cette définition est valable pour ce cas-là où x est strictement supérieur à 0. Alors je vais utiliser cette définition, c'est-à-dire ceci est égal à la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, x au carré plus 1, qui est égal à quoi? Je vais substituer x par 0 tout simplement, qui est égal à 0 plus 1 égale à 1. Alors qu'est-ce que je peux conclure de ça? Je vois très bien qu'est-ce que j'ai finalement, que f de 0 égale à 1 et que ma limite quand x tend vers x0, x supérieur à 0 de f de x égale à aussi 1. Ce qui est donc que la limite quand x tend vers x0, x supérieur à 0 de f de x égale à f de 0, c'est-à-dire égale à l'image de 0. Et d'après ma définition, cela donne que f est continu à droite en 0. D'où f est continu à droite en x0 égale à 0. Vérifions maintenant la continuité à gauche en 0. Alors, je vais commencer bien sûr par écrire continuité à gauche en 0. Bien sûr, comme la continuité à droite, ma fonction doit être définie à gauche de 0. Bien sûr, f est définie sur R, alors elle est définie à gauche de 0. La première condition est vérifiée. Alors après, je dois bien sûr calculer l'image de 0, f de 0, bien sûr. Il va me donner la même chose, f de 0 égale à 0 au carré plus 1 égale à 1, parce que je vais utiliser cette définition. Alors f de 0 est égal à 1. Après, je dois calculer la limite quand x tend vers 0, x quoi? Puisque je cherche la continuité à gauche en 0, alors je dois calculer la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0. Alors x inférieur à 0 de f de x égale à quoi? Laquelle des deux définitions je vais utiliser? Alors j'ai x inférieur strictement à 0. Alors je vais utiliser cette définition et non pas celle-là, parce que c'est celle-ci qui est valable pour x inférieur strictement à 0. 1 sur x moins 1. Alors cela est égal à la limite quand x tend vers 0, x inférieur strictement à 0, 1 sur x moins 1, qui est égal à tout simplement au moins 1. Alors qu'est-ce que je peux conclure? Je vois très bien ici que f de 0 égale à 1, alors que la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de f de x égale à moins 1, c'est-à-dire que ma limite à gauche est différente de l'image de 0. La limite à gauche en 0 est différente de l'image de 0. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de f de x est différente de l'image de 0. Et qu'est-ce que je peux conclure de ça? F n'est pas continu à gauche en 0. Alors, parce que pour que ma fonction soit continue à gauche en 0, il faut que cette limite soit égale à l'image de 0. D'où f n'est pas continu à gauche en 0. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive si une fonction continue à droite
en un point x0 et en même temps il est continu à gauche en ce point x0. Donc, dans ce cas, ma propriété dit qu'une fonction numérique est continue en x0 si et seulement si il est continu à gauche et à droite en x0. C'est-à-dire si ma fonction est continue à gauche en un point x0 et en même temps il est continu à droite en ce même point. Alors je peux conclure que ma fonction est continue en ce point. Autrement dit, si la limite quand x tend vers x0, x inférieur à x0, de f de x égale à f de x0 égale à la limite quand x tend vers x0, x supérieur à x0, c'est-à-dire continue à droite en x0 de f de x. Voilà. Alors, de là, je peux conclure que f est continu en x0. C'est-à-dire si j'ai la continuité à gauche égale à la continuité à droite en un point, j'aurai la continuité en ce point. Alors prenons un exemple. Exemple dit, alors soit la fonction f définie par f de x égale à x moins x au carré, quand x est inférieur strictement à 1, elle change de définition quand x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire elle devient x moins 1 moins racine x au carré moins 1. Alors étudions la continuité en 1. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je ne vais pas utiliser l'ancienne méthode, mais cette méthode. Alors, ma fonction va être continue en 1 si ma fonction est continue à gauche en 1 et en même temps elle est continue à droite en 1 et ces deux limites sont égaux. Bien sûr, la première chose à faire, c'est de calculer l'image de ce point 1. Alors, f de 1 égale à quoi? À quelle des deux définitions je vais utiliser? Je vais utiliser bien sûr quand x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire 1 est inclus dans cet intervalle. Alors je vais utiliser cette définition, f de 1 égale à 1 moins racine 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 0, 1 moins 1, c'est-à-dire ça va donner 0. Après, je vais étudier la continuité à gauche. Ok, alors calculons la limite quand x tend vers 1, x inférieur strictement à 1 de f de x. Alors, laquelle des deux définitions je vais utiliser ici? Je vois très bien que là j'ai x inférieur strictement à 1, alors je vais utiliser cette définition. Alors là, cela est égal à la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de x moins x au carré. Je vais substituer par 1 moins 1 au carré qui va donner 0. Alors je vois très bien ici que la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 est égale à l'image de 1. Cela va me donner que f est continu à gauche en 1. Voilà. Alors maintenant il me reste de vérifier la continuité à droite. Alors la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x égale à quoi? Je vais utiliser bien sûr la deuxième définition de la fonction, puisque là j'ai x supérieur ou égal à 1. Donc la limite quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1 de f de x, c'est-à-dire cette définition, x moins 1 moins racine x au carré moins 1, qui va bien sûr donner, je vais substituer par 1, qui va donner 0. Et bien sûr, je peux aussi conclure de là que puisque j'ai f de 1 égale à 0, alors j'ai f de 1 égale à 0. Alors de ça et ça, je peux dire que la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x égale à f de 1, qui va donner que, d'après la définition et d'après ce que nous avons vu, que f est continu à droite en 1. Alors là, f est continu à droite en 1, f est continu à gauche en 1. D'après la propriété que nous avons vue ici, cela va me donner que f est continu en 1. Voilà, je vais écrire f est une fonction f est continue à droite en 1, f est continu à gauche en 1, et bien sûr j'ai la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x
égale à la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1, de f de x égale à f de 1, d'où f est contenu en 1. Alors, pour résumer tout ça, si j'ai une limite à droite ou un point égal à l'image de ce point, alors je dis que f, ma fonction est continue à droite en x0, en ce point. Si j'ai la limite à gauche d'un point égale à l'image de ce point, alors ma fonction est continue à gauche en ce point. Si j'ai la continuité à gauche et la continuité à droite vérifiée, et les limites sont égaux, la limite à gauche en un point égale à la limite à droite en ce point égale à l'image de ce point, alors je conclus que ma fonction est continue en ce point. Et voilà.